Bonjour mes très chers amis Cancer et bienvenue sur votre tirage du mois de juin 2020. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à l'adapter à votre situation. Je tenais à vous remercier du fond du cœur d'être aussi nombreux à liker les vidéos, à les regarder jusqu'au bout, à les partager, à vous abonner à la chaîne, à me mettre des commentaires. J'ai un grand plaisir à vous lire et évidemment à vous répondre. Ça me touche vraiment énormément. Gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à liker si cette vidéo vous a plu, à me mettre des commentaires. Vraiment, j'ai hâte de vous lire. Comment ça va se passer? Comme d'habitude, d'accord, ma bougie elle a pas fait long feu. Je vous épargne le temps d'attendre pour en rallumer une. Donc, comme d'habitude, on va regarder le message général avec le tarot de Marseille. Donc, j'ai fait le tirage en amont, comme d'habitude, pour gagner du temps sur la vidéo. Donc, le message général avec le tarot de Marseille. Ensuite, on va regarder avec les oracles d'Isa, libération énergétique, pour voir un petit peu vos énergies. Ensuite, on va regarder au niveau professionnel avec le mission de vie. Et pour finir, le sentimental avec l'oracle chakra du cœur. J'ai ajouté une nouveauté. J'ai tiré 2 cartes du tarot de Titania. Qui est un tarot divinatoire. Donc j'ai ajouté 2 cartes pour le message général pour indiquer une éventualité supplémentaire. Voilà, allez, on découvre tout ça ensemble. Alors, l'univers, ce qui vous met sur votre route, le chariot, d'où vous venez, l'étoile à l'envers, votre état d'esprit, la maison Dieu. Le diable, ça se traduit par le diable. Vous allez vers l'amoureux à l'envers. Et votre carte conseil, c'est le pendu. Très bien. Lignée karmique, abandon, karma familial et contexte, les angoisses. Ok. Ensuite, mauvaise voie. Tu as pris du retard. Protection. Ah oui, il y en a eu 2. Et promotion. Ok. Et ensuite, projet de cœur. Répétition des schémas, tout bouge maintenant, âme sœur, flamme jumelle et vie en commun. Très bien, et allez, on y va tout de suite. On commence avec le murmure de nos anges. Alors, le positif attire le positif. Alors, aimez uniquement des pensées positives. C'est magnifique. Fréquence vibratoire haute. Et recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Waouh, c'est magnifique. Magnifique. Allez, on va regarder, on va entrer dans le tirage. Donc, pour rappel, au niveau des cartes du tarot, le tarot, c'est un cycle de 22 portes, d'accord? Les cartes tirées ici représentent un moment, donc passé, votre tête, le présent, comment ça se traduit autour de vous, l'éventualité future et les conseils des guides. Et ici, ce que l'univers met sur votre route, d'accord? Lorsque la carte est à l'envers, c'est vraiment un message fort pour que vous compreniez quelque chose et que vous tendiez à entendre le message pour la retourner et la vivre pleinement. Lorsque elle est à l'endroit, c'est pour passer cette porte. Ça veut dire que vous le savez déjà, que ça va résonner avec vous et c'est vraiment pour passer à la porte suivante, voilà, pour passer la porte. D'accord? Voilà, c'est à peu près tout. Allez, on y va. Donc, comme toujours, l'univers, Dieu, vos guides, vos anges, la vie, vous adaptez en fonction de vos croyances. Il n'y en a pas de bonnes, il n'y en a pas de mauvaises. C'est juste adapté à vos croyances. Ok? Donc, ce qu'il se passe autour de vous, ce que l'univers, la vie, essaie de vous faire comprendre ici, dans l'environnement dans lequel vous évoluez, le message qu'il essaie de vous transmettre, d'accord? Vous avez le chariot, ce qui veut dire qu'à mon avis, vous êtes dans une situation, la vibration en fait des événements qui se passent autour de vous vous pousse à choisir une direction. Et c'est vraiment le message là, parce que je le ressens, il est très fort. En gros, on vous pousse un petit peu aux fesses pour vous dire maintenant il faut prendre une direction. Tu as compris des choses, ok, maintenant tu vois bien, c'est plus possible de stagner, d'aller à gauche, à droite, de regarder, ah oui, ça m'irait, ça m'irait pas. Non. En fait, là, la vie, elle vous pousse à prendre une direction. Et surtout, de tenir bien vos chevaux. Là, vous voyez, il regarde bien, il tient bien, il regarde tous dans la même direction et il tient ses chevaux, il sait où il va. Et là, c'est ce que l'univers vous pousse, vous demande de faire, de choisir une direction et d'y aller. D'accord? Donc ça, c'est les énergies qu'il y a autour de vous que l'univers va vous faire comprendre.
D'où vous venez? Situation passée, peut-être qui termine le mois de mai pour vous, ou bien qui est un peu plus passée, mais qui a encore des conséquences aujourd'hui et qui résonne encore en vous. Ok? Vous avez passé un événement avec une certaine difficulté. Alors, peut-être que ça a un lien avec le confinement, peut-être que c'est une situation qui a été engendrée par le confinement, peu importe. Ceci étant, cette situation, vous l'avez subie. C'est une situation où vous avez eu vraiment l'impression en gros, tout vous laissait tomber, quoi. Tout, que ce soit les guides, que ce soit... Voilà, vous avez eu ce sentiment un peu de désespoir comme ça face à la situation, face à ce qui s'est passé, l'environnement dans lequel vous avez été. Vous étiez là, mais c'est pas possible en fait. Vous étiez... Tout le monde en prenait pour son grade, quoi. J'ai pas de chance, tout le monde est mauvais, etc., etc. Enfin, voilà, j'ai toujours la preuve par A plus B que de toute façon les gens ils sont mauvais, que les... De toute façon c'est toujours... j'arrive même pas à trouver des termes parce que j'avoue que voilà, j'essaie d'être une personne positive parce que bah voilà, tout ce que je vous dis évidemment je l'expérimente donc j'essaie. Hein. Voilà, je sais même plus ce qu'on dit dans ces situations-là, là, tout me tombe dessus, de toute façon c'est toujours pour moi, vous voyez ce genre de choses-là. Donc attention, c'est aucun jugement de ma part. Il y a des moments, quand il y a une tuile qui nous tombe dessus, la première chose, c'est parfois on est désespéré, on est en colère, c'est normal, on accueille, il n'y a aucun problème. Sauf que cette situation, à ce moment-là, vous avez peut-être, par votre désespoir et votre mal-être et votre tristesse, oublié que cette situation, elle était là pour vous protéger. Que c'était une situation qui vous demandait de laisser des choses pour pouvoir aller sur un stade supérieur. Et ne voyant pas cette situation comme telle, vous l'avez subie malheureusement. Vous avez tout pris sur vous en mode de toute façon c'est de ma faute, de toute façon je mérite que ça, de toute façon voilà, vous voyez toutes ces choses-là. Et en fait, l'univers ici vous a fait cette fleur. C'était une fleur. Alors, un cadeau peut-être très mal emballé, je vous l'accorde, parce que je le ressens que l'événement a dû être assez intense quand même. Mais c'était vraiment pour vous libérer. Parce qu'a priori, de ce que je ressens et de ce que je comprends du message, il y a quelque chose que vous maintenez, que vous voulez absolument maintenir. Soit c'est une situation, soit c'est une manière de réagir, soit c'est une manière de faire ou de regarder les choses ou de l'énergie que vous mettez dedans, etc. Il y a quelque chose, il faut absolument que vous remettiez à l'eau, d'accord? Et que surtout vous vous rappelez que cette situation n'est pas là par hasard, vous êtes protégé. Il y a une raison à ça et elle est vraiment pas, comment dire, elle est vraiment pas pour vous faire du mal. Au contraire, elle est vraiment là pour couplé avec cette décision du chariot, de choisir une direction. En fait, l'univers ici vous dit vraiment, là, il est temps de faire différemment. Il est temps de prendre une nouvelle direction. En fait, t'insistes, t'essaies à chaque fois en pensant que tu fais différemment, mais tu y mets toujours la même énergie, ou bien toujours la même vibration, ou bien toujours la même vibration de peur par rapport à votre ego, par rapport aux blessures, etc. Et là, on vous dit vraiment, s'il te plaît, le message des cartes et le message qu'on me donne là en voyant ça, c'est s'il te plaît, regarde les choses différemment, regarde cette situation comme quelque chose de béni, regarde quelles leçons tu peux en tirer sur toi-même pour pouvoir prendre une nouvelle direction pour toi, pas pour la situation. La situation pour moi, je suis désolée de vous le dire si ça résonne avec vous, mais cette situation elle doit rester derrière. Elle ne doit plus vous accompagner pour moi. J'ai vraiment, je le ressens, elle ne doit plus vous accompagner aujourd'hui. Et c'est pas forcément de se séparer de quelqu'un, hein, si jamais c'est par rapport à ça. Mais c'est la situation, les vibrations, la manière dont ça se passe, ça ne doit plus se passer comme ça. Il doit y avoir vraiment une nouvelle direction à prendre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, en plus de ça, dans votre état d'esprit, vous avez la maison Dieu. Je vous explique. En fait, il y a deux manières de voir les choses, mais les deux se rejoignent. Vous savez, quand vous êtes en désespoir comme ça, mes amis cancer, inconsciemment, vous vibrez le fait de tellement souffrir. Vous savez, quand vous avez... Comment vous êtes... Je vais essayer de vous donner un message clair, une image claire. Vous savez, quand vous êtes au fond du trou, quand il y a quelque chose, vous êtes là en mode je subis ma vie, etc. Vous demandez à ce que ça change, d'accord? Vous êtes là, vous priez le ciel, vous priez tout ce qui peut exister en vous disant mais
pitié que ça s'arrête, que j'aille mieux, que... Et souvent, à l'intérieur de ces demandes-là, de ce que vous vibrez souvent à ce que la situation, elle revienne parce que vous pensez que la situation qui vous a fait subir cette chose difficile, vous pensez que c'est celle-ci qui va pouvoir vous ramener au stade d'avant, c'est-à-dire au stade positif. Sauf que n'oubliez pas qu'on ne guérit pas avec ce qui nous a rendus malades. Donc en appelant dans ce désespoir et en disant s'il vous plaît, vous attirez des événements pour vraiment vous faire sortir de là. Vraiment pour vous bouger. Sauf que mes amis cancers, ça va pas vraiment vous plaire parce que la manière dont ça va arriver, c'est une maison Dieu, il y a un avant, un après. C'est un cadeau mal emballé, mais il arrive. En ayant cette vibration, vous allez attirer des événements qui vont vous obliger à prendre cette direction. Parce qu'ici, il y a vraiment une sorte de... Le message, il est très clair en fait. C'est une intervention pour vous dire maintenant, ça suffit en fait. Ça suffit. On ne guérit pas le mal par le mal. Ça, c'est qu'en soirée, de temps à autre et avec modération, d'accord ? Mais ici, on comprend bien que ce qui nous a rendus malades, on a le choix de choisir si ça peut se reproduire ou non, si on veut de nouveau l'attirer ou non, etc., etc. Donc dans votre état d'esprit, la manière dont vous vibrez, vous risquez malheureusement pour vous, soit de vous enfoncer un peu plus dans cette situation, soit d'entendre le message et de vous dire « Ok, maintenant c'est bon, j'ai plus besoin d'événements comme ça pour comprendre parce que j'ai compris. J'ai compris ce qui s'est passé, j'ai compris que j'avais un travail sur moi à faire, j'ai compris également que j'étais décisionnaire, que je ne subissais pas ma vie et que si les choses arrivaient comme elles arrivent, c'est parce que je suis protégée et qu'on veuille bien me remettre sur le bon chemin, sur la bonne direction pour prendre une bonne direction. Ok ? Donc ça, c'est un message fort, mes amis cancers. J'espère qu'il vous aura parlé. Ici, comment ça se traduit avec les situations autour de vous, l'énergie que vous injectez dans votre entourage de manière inconsciente ou peut-être consciente, mais qui a une conséquence par rapport à ça. Et bien, c'est tout à fait ce que je vous disais. C'est exactement ce que je vous disais. Et les cartes se retrouvent encore. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Ici, vous êtes dans une énergie de diable. Ce qui veut dire que vous êtes en mode, ok, de toute façon, il ne peut rien m'arriver de pire. Alors, je vous donne plusieurs scénarios de comment ça peut se traduire. Il ne peut rien m'arriver de pire, donc j'y vais à fond les ballons. J'exprime ce que je veux, comme je le veux, je vais vers ce que je veux, je m'en fiche des conséquences, je ne réfléchis pas, j'agis maintenant. J'ai envie de si maintenant, je le fais, ça passe, ça casse, ça passe. Peu importe, j'agis avec mes tripes. Ça, c'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif, d'accord ? Mais tout dépend de ce qu'il y a dans les tripes. Est-ce qu'on est sur une énergie de désespoir et donc on agit de manière en étant motivé par la colère, par la peur, par les angoisses et donc on vibre et on attire à nous des événements qui ne nous sont pas favorables pour encore plus nous faire rendre compte que on ne regarde pas les choses de la bonne manière et on ne met pas l'énergie comme il faut où il faut. Et donc, on est de nouveau dans des énergies où l'univers nous met sur notre route. Il faut que tu prennes une direction, il faut que tu prennes une direction. Qu'en gros, vous imaginez 3 trucs là qui se battent en duel parce qu'ils font un espèce de schéma comme ça où à chaque fois, il y en a un qui rebondit sur l'autre. Ou bien, vous avez compris que vous étiez protégé, vous avez libéré certaines choses qui vous pesaient, qui amenaient à vous, qui étaient trop lourdes pour vous, qui ne vous servaient plus. Vous savez que vous êtes protégé. Dans votre état d'esprit, vous êtes positif, vous attirez le positif. Et donc, vous ne demandez à l'univers que des choses. Vous êtes prêt à accueillir les synchronicités, à accueillir des événements, à accueillir des choses qui peuvent arriver. Et vous savez que vous êtes protégé. Donc, tout ce qui vous arrive, il y a une raison et c'est pour votre bien. Et donc, vous influez cette énergie de positif, de je mérite tout ce qui m'arrive dans ma vie, je sais que ça va correspondre à mes envies profondes, je suis motivée par ce que j'aime et je vis le moment présent. Voilà le message, mes amis cancers, pour ici. Où ça vous amène en probabilité, vous avez l'amoureux à l'envers. Ce qui n'est pas étonnant. Forcément, si vous restez dans ce schéma de départ qui est
que vous subissez votre vie, que vous subissez les événements qui vous sont arrivés, que c'est la faute des autres, etc., vous allez forcément être à un moment donné dans une situation de choix, puisque l'univers vous met dessus, vous demande de prendre une direction, d'accord? C'est vraiment l'univers vous pousse, vous met dans des situations pour vous demander de vous choisir. Puisque l'amoureux, c'est cette carte, d'accord? C'est de se choisir soi d'abord. Sauf qu'avec un tel dispositif ici, un tel schéma de pensée, vous allez attirer des situations à vous, mais des situations qui vont vous ramener à cette situation de désespoir. Et vous allez faire un choix qui n'est pas forcément le bon pour vous. D'accord? Donc ici, on revient sur le fait qu'on a bien compris qu'on était protégé, que les situations n'arrivent pas par hasard, qu'on mérite le meilleur, qu'on laisse ce qu'il y a à laisser, on fait le travail de développement personnel qu'il y a à faire sur soi, on accueille à bras ouverts ce que la vie peut nous amener puisqu'on vibre du positif, on a des pensées positives. Elles sont guidées en plus par nos envies profondes de maintenant je sais ce que je vaux et je vaux, je ne mérite pas en dessous. Et on se retrouve dans des situations où forcément on doit prendre des directions puisque l'univers nous apporte ça, n'attend que ça. J'ai l'impression qu'en plus ça bloque des synchronicités positives pour vous. C'est le message supplémentaire. Donc on se retrouve dans cette situation où on doit prendre une direction et on se retrouve de nouveau face à soi-même. Et qu'est-ce qu'on choisit? La sécurité ou le cœur? Et bien cette fois-ci vous allez choisir le cœur parce qu'avec l'énergie du diable en plus, vous allez choisir le cœur. Donc vous-même, l'amoureux c'est se choisir soi aussi. D'accord? Et pourquoi je vous dis ça d'autant plus? Et je sais que vous allez y arriver mes amis cancer, je le sais très bien parce que là le message est très clair. Vous avez tout le mois de juin tranquillou bilou, mais vous allez y arriver. Parce que vous avez en conseil l'énergie du pendu. Vous êtes bloqué aujourd'hui. D'accord? On vous dit que cette situation, il faut la regarder d'une manière différente. C'est cette énergie-là qui va vous porter. Prenez le temps de vous bloquer vous-même. D'accord? Vous voyez, il est pendu par les pieds, c'est pas très agréable. De vous pendre vous-même par les pieds. Et c'est une image, bien évidemment, ne me prenez pas au mot, ne vous pendez pas par les pieds pour vous dire mais est-ce que ça va venir? La seule chose que vous allez avoir, c'est le sang qui monte à la tête. S'il vous plaît, ne me prenez pas au mot. Mais prenez le temps de vous poser, de vous arrêter pour regarder la situation différemment. Vous regardez honnêtement ce que vous ressentez, accueillir. Ça prend du temps, je vous dis pas en 1 heure vous vous posez et vous vous dites ça y est c'est bon j'ai tout compris et puis non, au fur et à mesure du temps, jour après jour, d'accord? Pour pouvoir bien retourner cette étoile. N'oubliez pas qu'elle est sortie dans votre jeu, dans tous les cas vous êtes protégé, d'accord? Cette énergie de pendu va vraiment vous aider, de regarder les choses différemment pour mieux les comprendre. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Reconnectez-vous. Ok? Voilà pour le message du tarot. Mes amis cancer, c'était un magnifique message. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour parce que je pense que cette situation a vraiment été difficile émotionnellement. D'accord? Et vraiment, vous avez la possibilité de le faire. Si vous entendez les messages, de toute façon, vous avez la possibilité d'y arriver. Vous avez une carte à retourner. C'est celle-ci. Toutes les autres sont là pour vous, favorables. D'accord? Maintenant, c'est à vous de jouer et d'émettre d'élever vos vibrations. Plus vous allez élever vos vibrations, plus vous allez pouvoir prendre le temps de faire le pendu et regarder cette situation d'un œil neuf et plus objectif et plus honnête. D'accord? Pour élever vos vibrations, pour être plus dans des moments pour vous et prendre soin de vous. Ok? On y va pour le message supplémentaire avec le Titania. Oh, waouh, magnifique. Alors, vous avez la carte des bonnes nouvelles, enfin des nouvelles, mais je dis bonne parce qu'elle est accompagnée du soleil. On est sur un message sentimental ici. Vous allez recevoir sur le mois de juin un message sentimental qui va être très beau, très joli. Ça va être une bonne nouvelle, une invitation, quelque chose, mais très beau. Voilà, c'était le message plus. Alors, allez-y, mes amis cancer. Allez, on y va pour les libérations énergétiques et je pense qu'il y a un petit peu du lourd en couplé à tout ça. Alors, ici déjà, vous avez dans le contexte les angoisses. Ce qui n'est pas étonnant, d'accord? On vous rappelle à plusieurs reprises, le positif attire le positif, recentre-toi, trouve la paix. Ça ne m'étonne pas que vous soyez dans une période d'angoisse. Et en dessous, je vois qu'en plus, vous avez le chakra du plexus solaire. Comme je vous ai dit,
se faire plaisir pour élever ses vibrations. Le chakra du plexus solaire, il joue aussi avec ça, hein, d'accord? Je vous laisse vous renseigner hein, pour tout ce qui est chakra, etc. Bon, ici, on nous dit, il y a quand même un message fort, il y a une grosse blessure qui est réveillée dans cette situation-là qui vous parle, c'est la notion d'abandon. Donc on est sur, en traduction en ego, donc les 5 blessures de l'âme, hein, je vous laisserai vous renseigner sur le sujet. En ego, en masque d'ego qui se réveille, c'est soit l'hyper-indépendant ou la dépendance affective. Souvent, on va de l'un à l'autre. C'est des réactions assez extrêmes voilà, qui sont réveillées par cette blessure de l'abandon. Si ça vous parle et que ça vous fait écho, ce que je suis en train de vous dire, et par rapport à ça, par rapport à vos énergies, vraiment, n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide, d'aller travailler dessus, parce que c'est une blessure qui est très difficile, qui est dure. D'accord, comme toutes les blessures, mais celle-ci est vraiment très profonde avec le rejet. C'est deux qui sont qui bousculent vraiment. Ici, nous avons 2 autres choses. Vous avez en plus 2 significations, la lignée karmique et le karma familial. Vous avez vraiment 2 grosses précisions ici. Il y a vraiment une libération, un travail à faire sur ce qui vous a été transmis. Si vous ne connaissez pas tout ce qui va être les blessures de l'âme, d'accord, et tout ce qui est lignée karmique, etc., je vous invite à vous renseigner dessus si vous ne comprenez pas ce que je dis, enfin si ça ne vous parle pas que vous ne compreniez pas, mais vous voyez, si ça ne vous parle pas, c'est parce que peut-être vous n'en avez pas entendu parler ou vous ne vous êtes pas renseigné. Donc je vous invite à le faire, parce que vraiment, rien que déjà d'en prendre connaissance, ça peut déjà vous aider à comprendre certaines choses. Ok ? Donc ici, il est clair et net, vous savez, quand la blessure de l'abandon se réveille, je dirais pas exactement 0,3 parce que je ne sais plus, c'est un petit peu détaillé, enfin voilà, mais en tous les cas, ces blessures-là, c'est vraiment au plus jeune âge, on va dire, pour faire l'âge 0 à 6 à peu près. D'accord, et ensuite vous avez le masque de l'ego qui se met en place. C'est toujours en rapport avec votre papa ou votre maman. Ok, donc en fonction de qui vous êtes, voilà, sexe opposé ou du même sexe, d'accord. Ici, on vous dit bien que c'est ça qui agit aujourd'hui sur vous. On vous indique 2 choses. La première, de vous libérer d'un karma familial. Donc le karma familial, tout simplement, que je vous explique, c'est une manière de faire, d'être ou d'agir ou d'énergie que inconsciemment on vous a inculqué, en vous le faisant, en vous le montrant, même c'est même déjà donné, même bien avant ça, mais voilà, dans l'idée c'est ça. Et aujourd'hui ici, je pense que si vous entendez le message, vous vous rendez compte en fait que vous agissez peut-être de la même manière, ou si vous l'entendez maintenant, vous vous rendez compte que vous agissez peut-être de la même manière que, par exemple, avec votre parent ou avec vos frères et sœurs, ou que vous reproduisez certains schémas. Et ici, on vous dit bien que ça vous fait souffrir et qu'il est temps de vous libérer. Peut-être que c'est directement en rapport avec votre famille, que la situation se passe avec votre famille, mais ça peut être aussi tout à fait extérieur, dans le milieu professionnel, au niveau sentimental, mais vous vous rendez compte que vous agissez toujours de la même manière, qu'il y a cette manière de faire ou ces événements qui vous arrivent, qui arrivaient aussi. Vous voyez certaines résonances, d'accord ? Donc ici, on vous dit bien que vous avez la possibilité de vous libérer de ce karma familial. Et se libérer de ce karma familial ne veut pas dire couper les ponts avec votre famille, d'accord ? Ça n'a rien à voir. C'est juste que vous, à l'heure actuelle, vous entendez le message et vous décidez de vous libérer de ça. Que ça ne vous appartient pas et que ça n'appartiendra à personne d'autre, parce que le karma familial, ce sont des choses qui se transmettent de génération en génération, d'accord ? Et si vous décidez d'y mettre terme, que maintenant c'est terminé, on n'agit plus comme ça, on n'attire plus des situations comme ça, parce que moi j'ai décidé, alors c'est un travail de libération énergétique, je vous laisserai regarder également parce que c'est un gros travail, d'accord ? Enfin c'est un travail, d'accord, qu'on ne peut pas expliquer en 2 minutes. Mais voilà, là vous avez vraiment la possibilité de vous libérer de ce karma familial. Et ce karma familial, à mon avis, réveille beaucoup cette énergie d'abandon, parce qu'ici vous avez la lignée karmique en plus en précision. D'accord ? Donc, 2 choses l'une. La première, par rapport à la lignée karmique. Ça peut être une lignée karmique à laquelle vous appartenez aujourd'hui, mais que vous ne souhaitez éventuellement plus,
qu'elle n'ait plus d'influence ou qu'elle n'ait plus d'énergie sur vous parce qu'elle réveille trop cette énergie d'abandon. Donc si vous vous libérez de ce karma familial, il y a de grandes possibilités que vous vous libériez de cette lignée karmique. Et encore une fois, on parle uniquement d'énergie. On ne parle pas du fait de renier sa famille, d'être extérieur à sa famille. C'est juste que, voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, mais c'est pas ça, c'est bien plus profond que ça. Mais par exemple, vous avez l'habitude dans votre famille que ça hurle tout le temps. C'est-à-dire que tout le monde se hurle dessus, on ne se parle pas, on se hurle dessus. Puis quand ça ne nous plaît pas, eh ben, on se met à insulter. Vous avez décidé que c'était plus possible ça. Pour vous, c'est un exemple, c'est bien plus profond que ça, mais voilà. Vous avez décidé que c'était fini parce que vous n'étiez plus en colère contre la terre entière, parce que vous avez décidé que aujourd'hui vous, dans votre vie à vous, dans votre famille ou votre famille à vous ou dans votre entourage, vous avez décidé que vous ne voulez plus être dans cette ambiance agressive, que vous vouliez pouvoir avoir des gens avec qui vous pouviez communiquer et non être en colère et non être dans l'hyperdépendance ou peu importe, puisque là on est dans l'énergie d'abandon, d'accord? Donc vous décidez que vous agissez différemment. Vous laissez les autres être, il n'y a pas de problème. Vous ne vous montez pas contre eux. C'est juste que vous avez décidé, non, moi je ne rentrerai plus dans ce game. Je ne veux plus ça autour de moi. C'est tout. C'est tout. Et c'est votre énergie à vous qui change. Donc s'il n'y a plus de game, forcément vous risquez aussi effectivement que la personne en face de vous ne vous hurle plus dessus, puisque forcément vous ne répondrez plus, donc vous ne vibrerez plus ça. Vous comprenez? Et peut-être que cette lignée karmique, du coup, de ce que vous voulez, en vous libérant de ce karma et donc d'une partie de cette blessure d'abandon, peut-être que vous allez du coup attirer une certaine, d'accord, comme on vous disait, choisir une direction, laisser des choses, comprendre que vous étiez protégé dans cette situation et vibrer du positif et du coup attirer des gens, attirer un environnement qui correspondent beaucoup plus à votre lignée karmique que vous souhaitez. J'espère que ça a été clair mes amis cancer parce que c'est un peu long pour tout vous expliquer mais voilà le message. Ok ? Bon, j'espère que ça vous a aidé vraiment. En tous les cas, c'est un magnifique message. Vraiment, c'est très très beau. Ensuite, on y va au niveau professionnel. Bon, déjà dans le contexte, on est dans un projet de cœur. Donc, si ça vous parle, si vous êtes sur un projet de cœur, alors que ce soit un projet indépendant ou dans une entreprise, il n'y a aucun problème. Vous pouvez avoir votre bébé dans une entreprise, il n'y a aucun mal à ça. Au contraire, voilà, il en faut pour tout le monde. Donc, voilà. Mais quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et en dessous, vous avez la carte, on vous demande un effort sur ce projet de cœur. Qu'à mon avis, il ne va rien falloir lâcher. Pourquoi ? On vous dit que il y a une mauvaise voie. Bon, la mauvaise voie pour moi n'est pas étonnante puisque vous venez de cette situation-là. À mon avis, il y a vraiment une situation sur laquelle, si ça concerne le professionnel, vous vous êtes dit mais c'est pas possible. À chaque fois que je commence quelque chose, il y a tout qui capote. De toute façon, rien n'est pour moi. De toute façon, il n'y a pas de place pour moi. Enfin, vraiment le désespoir complet, quoi. D'accord ? Donc ici, on vous rappelle encore une fois que cette situation n'est pas arrivée par hasard, c'est parce que vous étiez éventuellement il y a mauvaise voie, donc ça veut dire que vous n'étiez pas sur la voie qui vous correspond le mieux. Et ici, on vous rappelle que l'univers vous met des événements pour vous proposer de choisir une nouvelle direction qui vous correspondra le mieux. Mais pour ça, on va prendre le temps de savoir qu'on est protégé et d'émettre des vibrations positives dans cette situation professionnelle. Parce qu'ici, on nous dit que vous avez pris du retard. Encore une fois dans le sens où je pense que ce n'était pas la première fois que c'est arrivé. Je pense sincèrement parce que je sens les énergies qui sont vraiment lourdes, genre, mais à chaque fois c'est pareil. Sauf que non en fait, on vous dit que là à chaque fois vous prenez du retard. Donc, prenez bien le temps de vous poser et j'ai de nouveau la carte de la protection qui est ressortie. Vous êtes protégé dans cette situation. Allez chercher ce projet du cœur, menez-le comme vous le souhaitez. Mais n'essayez pas de faire de la manière d'essayer de faire comme vous faites toujours ou dans le même contexte ou avec les mêmes personnes. Il y a quelque chose vraiment à changer sur cette mauvaise voie si vous savez de quoi je parle, d'accord? Parce que là, il y a vraiment un retard qui a été pris et c'est dommage. Mais on vous dit que l'univers, là, parce que les cartes couplées avec ça, le message, il est que on va insister pour vous mettre sur cette voie. Je vous le dis, mes amis cancer,
ça va, si vous prenez le temps là, si vous entendez le message, que vous prenez bien le temps de regarder les choses et de prendre la direction qui est pour vous, bien alignée, etc., vous allez attirer ces événements vraiment positifs dans le travail, dans le professionnel, pour coller avec cette nouvelle situation. Mais l'autre message que j'ai, qui est que l'univers ne va pas vous laisser tranquille là. Si vous persistez et que vous ne prenez pas le temps de regarder cette situation et de prendre l'autre, les événements malheureusement vont s'enchaîner pour bien vous montrer que oh, ce n'est pas ça, c'est pas pour te mettre à terre, c'est pas, tu ne dois pas subir ta vie, on n'est pas là contre toi, on est là pour toi, au contraire, pour t'amener sur le bon chemin. D'accord ? Vous avez la protection et en plus de ça, vous avez la carte d'une promotion. Ça ne m'étonne même pas, mes amis cancer, ça ne m'étonne même pas. Vous finissez avec la carte de l'amoureux. Enfin, je veux dire, déjà, vous vous êtes promu vous-même, quoi. Dès le départ, si vous passez ça, ça veut dire que vous vous choisissez vous. Donc, vous vous choisissez vous. Donc, déjà, vous vous bref, vous voilà, vous upgradez votre self-esteem, d'accord ? Donc, vous montez d'un grade. Et donc, du coup, limite, c'est vous qui attirez à vous la promotion parce que c'est normal, en fait. C'est évident. Vous avez compris, vous savez où vous devez aller et vous le méritez. Et surtout, vous savez que vous ne méritez pas moins que ça. Et c'est pour ça que cette promotion, elle sort là. D'accord ? Vous allez vous promouvoir vous-même et en plus de ça, vous allez attirer forcément le positif. Mais d'abord, revenez sur votre projet de cœur là, mais revenez-y en sachant que vous êtes protégé. Si on vous a refusé des choses, pour moi, ce n'est pas le projet qu'il faut abandonner ici. C'est la manière de faire ou l'environnement ou bien la voie que vous avez choisie pour le réaliser. D'accord, mes amis cancer ? Voilà pour le message professionnel. On y va pour le message sentimental. Donc, je vous rappelle encore une fois que vous avez une bonne nouvelle au niveau sentimental qui arrive. Une invitation, quelque chose, une rencontre. Vraiment, c'est une nouvelle, ok, qui arrive à vous. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons de nouveau la répétition des schémas. Si jamais vous n'avez pas écouté, comme je time, d'accord ? Si jamais vous n'avez pas écouté, je vous invite vraiment à aller sur la partie libération énergétique. Je ne vais pas répéter, d'accord ? Parce que là, clairement, le message est ensemble. Ok ? Excusez-moi, comme toujours, j'oublie à chaque fois. C'est valable pour les personnes célibataires avec une personne dans le cœur, les personnes en couple, les personnes en couple libre, peu importe, d'accord ? On parle de sentiments, on parle d'énergie, d'amour ici. Ok ? Donc ici, il y a une répétition des schémas. Clairement, avec les libérations énergétiques, comme je vous l'ai dit, ici, il y a une dépendance affective. Clairement, la situation, si le message général, vous parlez au niveau sentimental, ici, il y a une dépendance affective qui vous a amené, encore une fois, à un même résultat. D'accord ? Et là, je parle bien de vous. Je parle vraiment, vraiment de vous. Il y a de nouveau une énergie de dépendance affective que vous avez mis, ou d'hyperdépendance d'ailleurs. Je ne vais pas dire que la dépendance affective parce que vraiment, ça se traduit de deux manières. Mais souvent, on vibre les deux en fonction de si on abandonne ou si on se fait abandonner. Si on est dans l'énergie de ressentir l'abandon de par l'autre personne, on va être dans la position de dépendance affective. Et si on est à l'inverse, dans abandonner l'autre personne ou la situation avant d'être abandonné, on va être dans l'hyper-indépendance. D'accord ? Donc ici, il est clair et net que vous avez répété de nouveau le même schéma de fonctionnement. Ici, on vous dit qu'il est important pour vos énergies, parce que je vous le dis, vous bloquez des synchronicités, je le ressens. Et encore plus sur le sentimental, parce que vous avez une précision, vous avez des bonnes nouvelles. Libérez-vous de cette dépendance affective. Libérez-vous de cette énergie, de cet ego qui est réveillé par la blessure d'abandon. Vraiment, libérez tout ça à l'eau. Regardez cette situation sentimentale ou ces situations qui vous font encore souffrir, qu'elles soient présentes ou plus d'ailleurs, ou plus présente, d'accord, mais qu'elle soit que énergétique, comme quelque chose qui avait besoin d'être expérimenté pour que vous compreniez quelque chose, pour que vous puissiez vous libérer, d'accord ? Il y a possibilité de rupture comme il n'y en a pas, d'accord, hein, c'est pas un souci. En revanche, il est important ici, d'abord, avant toute prise de décision vers l'extérieur, de faire le travail sur vous. Parce qu'en faisant le travail sur vous, de développement personnel, de libération de ces énergies, de répétition de schémas, vous n'aurez pas besoin de faire les choses parce que les choses, en vibrant différemment,
les choses vont se mettre en place naturellement. Vous allez voir, les choses vont évoluer sans rien faire. Mais si vous essayez désespérément d'injecter de l'énergie sans prendre le temps de regarder les choses et de vibrer toujours cette énergie d'abandon en pensant que vous subissez votre vie et que de toute façon, voilà, toutes ces pensées négatives, vous allez de nouveau attirer ces situations parce que vous allez faire la répétition de schéma et vous allez vraiment injecter de la dépendance affective, mais fois 10 000, motivé par la peur et les angoisses, la peur de l'abandon, d'accord ? Donc ici, on vous dit bien, libérez-vous, faites le boulot d'abord avant de prendre une quelconque décision. Vous allez voir que les choses, vous allez les voir différemment, vous allez regarder les choses différemment et les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Et les décisions seront beaucoup plus simples à prendre, je vous le dis, parce que vous serez choisi d'abord vous. Ok ? Et n'oubliez pas que la vie, l'univers vous demande de prendre une direction ici. Mais pour prendre une bonne direction, et pour laisser place aux synchronicités, aux événements extérieurs qui puissent arriver, ou de laisser les gens, les rencontres arriver, il faut d'abord libérer ce qui n'est plus à nous, ce qui ne nous sert plus. Et vous avez la promesse de quelque chose ici, hein, je vous rappelle. Hein. Donc, parce que on vous dit que tout bouge maintenant. Mes amis Cancer, tout bouge maintenant. D'accord ? Alors, s'il vous plaît, si vous avez déjà entrepris le travail, ou si vous l'entendez maintenant, faites-le. Je ne vous dis pas vite parce que ça prend le temps que ça prend et accordez-vous du temps, mais faites-le. Si vous en avez vraiment conscience, faites-le. Parce qu'on vous dit que les choses, elles peuvent bouger du jour au lendemain en un claquement de doigts. Mais vraiment, l'univers est là pour vous. Vraiment, les guides, Dieu, vos anges, ils sont là pour vous. Et le message, il est très clair. Ne bloquez pas les synchronicités, mais pour ça, prenez le temps de travailler sur vous. Ok ? Vous allez voir, ça ne va pas être en vain. C'est un travail difficile, c'est un boulot compliqué, je vous l'accorde, mais une fois que vous l'aurez fait, vous allez voir que les choses, elles vont se décanter, mais à une vitesse affolante. Parce qu'avec le chariot, de toute façon, puis alors tout bouge maintenant, la maison Dieu, attention, ça va dépoter. Mais je vous en prie, vibrez, remontez vos vibrations. Vous avez âme sœur, flamme jumelle. Alors mes amis Cancer, avant de parler de cette carte et du message que j'ai par rapport à celle-ci, je veux tout de suite vous mettre un warning, un message qui me tient à cœur. Et vraiment, ça me tient à cœur et là, c'est tout à fait personnel. C'est sur la partie flamme jumelle. Alors, j'ai aucun souci, d'ailleurs, c'est une croyance à laquelle je crois, avec les flammes jumelles. D'accord ? C'est pour moi, en tous les cas, voilà, c'est quelque chose cette croyance en laquelle je crois. D'accord ? En revanche, flamme jumelle ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Parce que je trouve et j'entends beaucoup de personnes qui souffrent mais qui disent oui, mais c'est ma flamme jumelle. Ah ok, c'est ta flamme jumelle. Donc la personne a le droit de ne pas te respecter, a le droit de te faire un mal pas possible, en étant bien conscient, a le droit de... Bref, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc, flamme jumelle ou plat flamme jumelle, d'accord ? Il y a un moment donné, on mérite le respect, on mérite qu'on nous respecte, qu'on respecte les valeurs, ces valeurs, avec vos valeurs, vos principes, et on n'accepte pas n'importe quoi. On ne perd pas sa dignité sous prétexte qu'on est flamme jumelle. Il y a un moment donné, il y a des limites à ça. Parce que ça existe, alors je vous laisse vous renseigner si vous voulez vous renseigner sur les flammes jumelles. Ça existe, il y a une raison à ça, il y a toute une croyance autour également. Mais c'est pas pour tout et n'importe quoi non plus, quoi. C'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait quelqu'un. Donc vous n'êtes pas sur cette terre et dans cette vie pour vous faire du mal ou pour vous infliger du mal et souffrir. D'accord ? Flamme jumelle, on rappelle bien, en plus, il y a une grande différence d'âge. Hein. Ok ? Donc, vraiment, voilà. Et d'autre part également, faites attention à tout ce qu'on peut vous dire et vous raconter sur les flammes jumelles. Et voilà. Hein. Ne soyez pas crédules non plus. Restez avec... N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Peu importe vos croyances et ce qu'on dit qu'il faut accepter ou machin ou truc ou bidule, quoi. Hein. Non, vous avez votre libre arbitre et vous avez le choix de décider, ok, flamme jumelle ou pas, est-ce que j'accepte ça dans ma vie ou pas ? Et vous savez que vous n'êtes pas non plus obligé de courir après votre flamme jumelle toute votre vie. Vous pouvez aussi aller sur une relation tout à fait sereine avec une âme sœur.
Parce que oui, les flammes jumelles, c'est pas forcément toujours serein. Ça arrive lorsqu'on arrive à un certain stade, mais il y a quand même certaines bousculades, d'accord? Donc voilà, vraiment, parce qu'il n'y a, y a pas de raison en fait. Il n'y a pas de raison parce que vous êtes sous cette... Vous avez cette incarnation de flamme jumelle où il n'y a pas de raison que vous souffriez le martyre, quoi. Non. Voilà, ça c'était dit, c'est mon message personnel parce que j'ai déjà eu pas mal de choses et je trouve ça extrêmement dommage. Voilà, des gens qui sous prétexte de flamme jumelle acceptent un peu tout et n'importe quoi et voilà, et je trouve ça vraiment dommage, ça me fait mal au cœur, ça me fait mal au cœur pour vous, vraiment. Voilà, donc tout ça pour vous dire que du coup, en vous libérant de vos répétitions de schémas et de votre dépendance affective, ou peut-être vous vous accrochiez à des personnes ou des situations qui n'étaient pas pour vous, on vous dit ici que à partir du moment où vous allez libérer ces énergies et donc vous allez augmenter vos vibrations et émettre du positif qui attirera le positif, vous allez débloquer ces synchronicités. Et donc tout bouge maintenant et vous allez peut-être, mes amis Cancer, je vous le souhaite, rencontrer votre âme sœur et ou flamme jumelle. D'accord? Donc c'est très beau, franchement c'est magnifique, c'est un très beau présage. Et avec cette invitation-là, sur le domaine amoureux, c'est magnifique. Mais d'abord, il y a un petit boulot, mes amis Cancer. Voilà, il y a un petit boulot. Et en plus de ça, dans l'énergie du contexte, vous avez une certaine vie en commun. Alors, il peut y avoir deux choses, d'accord? Il peut y avoir cette vie en commun qui peut, avec la répétition des schémas, peut-être être évoluée dans un sens comme dans un autre, ou alors que les choses peuvent évoluer vers une vie en commun. Et en dessous, vous avez rencontre lors d'une sortie. Bon, j'ai envie de vous dire, avec tout ça et le déconfinement, mes amis Cancer, ça vous présage un magnifique mois de juin. Moi, j'ai confiance en vous, vraiment, je sais que vous allez y arriver. C'est assez lourd, je vous l'accorde, cette blessure d'abandon est lourde à travailler, mais si ça touche le domaine sentimental, et de toute façon ces énergies-là, elles touchent un peu tous les domaines, parce que si on vibre cette peur et cette énergie, cette blessure, de toute façon, malheureusement, c'est inconscient, mais ça émane de nous dans tous nos domaines, d'accord? Mais vraiment, ici, vous avez la possibilité de vous en libérer sur ce mois de juin, et l'univers est avec vous, les guides, les anges, même les anges, je vous le rappelle, vraiment, et moi, je suis avec vous aussi. D'accord? On y va pour les deux conseils des portes de l'intuition. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà. Magnifique. Allez, on y va, on y croit, on travaille ses blessures. On se dit maintenant j'y vais, je commence un travail sur moi et j'agis. Vraiment là, c'est la clé. C'est la clé du tirage. C'est vraiment la clé. Ouais, c'est vraiment la clé. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Le pendu, regardez où vous en êtes, regardez ce qui se passe. Regardez-vous honnêtement aussi et regardez comment ça se traduit à l'extérieur. Voilà mes amis Cancer, deux petits messages pour vous importants. Concernant les libérations énergétiques, vous avez la possibilité de m'écrire un message, d'accord? Vous pouvez m'écrire en commentaire et me dire, alors sur les vidéos précédentes, je crois que je me suis un peu mal exprimée, donc les gens me disaient, oui, je veux bien des conseils pour les libérations énergétiques. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez libérer en fait? Qu'est-ce que vous voulez travailler? Donc n'hésitez pas à m'exposer. Alors évidemment, si vous n'avez pas envie de m'exposer toute votre vie, ce que je comprends en public sur les vidéos, vous pourrez m'écrire un petit message privé, je vous explique après. Mais dans un premier temps, vous pouvez déjà me dire ce que vous souhaitez libérer. À ce moment-là, je vous inviterai, je vous orienterai sur certaines choses ou des mots-clés à taper pour que vous puissiez trouver ce qui vous correspond le mieux. Parce que ce qui fonctionne pour moi n'est pas forcément gage garant de fonctionnement sur vous. Parce que chacun a son propre cadre de référence, a des choses qui fonctionnent pour eux ou non. D'accord? Donc, je vous orienterai vers différentes choses qui ont fonctionné sur moi et qui pourraient peut-être fonctionner pour vous. Également, j'ai un Instagram sur lequel je mets... je partage des comptes de choses qui peuvent vous aider pour les libérations énergétiques. Vous pouvez également venir m'écrire en message privé si vous souhaitez m'exposer les choses et que je puisse vous aider au mieux, vous orienter, parce que c'est pas vous aider, c'est vous orienter au mieux pour vous donner des choses, des orientations, parce que c'est vrai que oui, libération énergétique, mais je fais quoi en fait? Voilà. Donc pour vous amener sur différents chemins, pour que vous puissiez savoir, voilà. Ce sont des articles, des vidéos, c'est des choses comme ça, des méditations, des choses qui peuvent vous aider au quotidien.
Voilà, si vous souhaitez vous abonner à mon Instagram, ça me fait plaisir également. Je fais des petites guidances journalières aussi, donc voilà, si ça peut vous faire plaisir et vous aider, bien évidemment, parce que c'est vraiment mon objectif. Écoutez, je vous remercie infiniment. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre des commentaires, à liker la vidéo, à les partager. Ça me touche vraiment du plus profond de mon cœur. Je vous souhaite un magnifique mois de juin. Je vous envoie tout mon courage, tout mon amour et je vous dis à très bientôt.